Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de RCN, de l'émission ZEP, Zone d'expression populaire. Il est 7h du mat, tout le monde debout. Et allez, hop là. Non, il y a des rediffs, hein, bien sûr aussi. Bon, enfin, dès 7h du matin, plein de renseignements comme ça, c'est toujours bon, car populaire, c'est très important pour moi. Mes invités d'aujourd'hui, ils sont deux, c'est des invités de poids. Micheline, bonjour. Bonjour. Ça te rigole, ça te rigolé, invité de poids. J'ai pas fait exprès. Tu es membre d'ADT. D'ATD Carmonde. Carmonde de Nancy. Oui, hein, Nancy. Voilà, tu fais partie, entre autres, du membre du laboratoire santé d'ADT. Oui, aussi. Voilà, c'est très important. Et moi, j'aime infiniment ADT Carmonde, car on en parlait il y a quelques minutes, on ne parle pas assez de vous. Pas assez de vous, vous faites un boulot dans l'ombre, c'est local. Vous allez sur Paris tenir tête à des députés, à des ministres pour leur expliquer la vie, un peu, oui, ce que vivent les gens qui sont dans la précarité. Ils vous écoutent et les choses changent. Et les choses changent surtout. Exactement. C'est qu'on est très écoutés en fait. Oui, puis vaut mieux. Hein. Oui, vaut mieux pour eux surtout. Eux aussi. Voilà, surtout en ce moment, c'est un peu chaud. Donc, en plus, eux, ça ferait beaucoup. Mais eux, ils sont dans la rue aussi, pensez bien. Hein. Donc, Micheline, avec toi, dans quelques secondes, on va parler de l'aide complémentaire à la santé sociale, qui est quand même d'une avance. Comment ? Solidaire et sociale. J'ai du mal. Hein, oui, moi ça aussi. me rentre dans la tête, ce truc-là. Hein. Ah, bien sûr, bien avant, les choses ont existé. Hein, mais ça, c'est entré en vigueur le 1er novembre 2019, bien entendu. Et puis 11h30, Christian Saquet, bonjour à toi. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. De la CLCV Malzéville-Saint-Max, également animateur sur RCN avec ta compagne. Oui, c'est ça. Sylvie Gruy. Hein. Alors, je pensais avoir Sylvie, hop, c'est son copain qui vient. Moi, je croyais que Sylvie t'avait informé. Non, mais moi, tu sais, des fois, tu m'informes. On a des sujets, chacun, oui. On a des thèmes. Ah ouais. Donc là, aujourd'hui, je crois que tu vas parler des arnaques. Les arnaques, voilà. Le démarchage à domicile. Hein. Alors, à domicile, téléphone, toutes les arnaques. Moi, ce qu'il faut savoir, justement, les différences que nous avons, c'est que Sylvie, elle est présidente de la CLCV c'est vrai, j'oublie toujours de le dire. De Malzéville-Saint-Max. Ouais. Et que moi, je suis donc à la retraite et qu'effectivement, je tiens toutes les permanences. Je suis tous les dossiers de litige. Okay. Et les dossiers d'arnaque, il y en a. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà, encore des bénévoles. Oui. Micheline bénévole, Christian bénévole. Mais même avant d'être en retraite, tu étais à la CLCV, je crois. Hein. Oui, comme Sylvie, qui est toujours en... qui travaille tout le temps. Je suis à la CLCV depuis 2000. Oui, donc effectivement. Voilà, RCN, c'est beaucoup ça aussi. Hein. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre mais qui font un boulot formidable. Merci. Thomas Mertz à la technique, fait un bon boulot aussi. Hein. Dans l'ombre aussi, comme tous les techniciens. Hein. On les voit jamais, on les entend jamais, mais bon, heureusement qu'ils sont là. Alors, cette sacrée aide à la complémentaire santé, comme solidaire. Je l'appelle, solidaire, effectivement. Tu es en train de le dire. Oui, effectivement. Tiens, on peut le montrer puisqu'on est filmé. Hein, c'est le journal d'ADT Carmonde qu'on peut se procurer où ça ? À Montreuil, ou des fois à Nancy, rue des Carmes. 32 rue des Carmes, 32 rue des Carmes, il y a la maison Carmonde, ce que nous on appelle maison Carmonde. Ouais. Et il est surtout axé sur la santé, celui-là. Très bien, parce que justement, il est axé sur ce dont on va parler avec toi. Exactement, c'est ça. Alors, déjà, parler du laboratoire santé. Le laboratoire d'idées, en fait, c'est un... Laboratoire d'idées santé. Le laboratoire d'idées, il se fait souvent à Paris, puisque on a les copains de Montpellier qui y sont. Il n'y a pas que Nancy. Là, le laboratoire d'idées, c'est vraiment du national pour eux, parce qu'on ne vit pas la même chose les uns aux autres dans les départements. Donc, il y a les amis de Montpellier, des amis de Lyon. Et sur Nancy, on est 4. Et le laboratoire d'idées, c'est là où est sorti le RSA. Voilà. Justement, la mutuelle. Tout ce qui est sorti de ça. Voilà. Alors là, comment ? Le RSA,
RMI au départ, la carte santé 54. Ouais. Il y a eu la mutuelle ATD que l'on a faite, qui est sortie aussi. Il y a eu comment ça s'appelle, le contrat obsèque. Oui. Il y a eu les réformes sur la retraite, parce qu'on s'est rendu compte qu'une personne qui était à la retraite et qui était au RSA, si tous les papiers ne sont pas en ordre ou que la CARSAT ou la MSA, surtout la MSA, traînait un peu pour payer, le RSA était coupé. Donc ça mettait les gens dans des grandes difficultés parce qu'il n'y avait plus aucune ressource. Ah oui, donc là, sûr. on est en train de faire les réformes auprès des députés. Et là, pour l'instant, le plus grand sujet, c'est l'habitat, le logement. Ok. Oui, ça, on en parlera en fin d'émission, c'est les chantiers en réflexion. Hein. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez du boulot, vraiment beaucoup. C'est que, pour l'alimentation, par exemple, parce qu'il y a eu l'alimentation. Oui. L'alimentation, ça a été 3 ans de réflexion. Ouais. Avant que le bouquin sorte, puisqu'il y a un bouquin qui est sorti. Que vous pouvez vous procurer aussi. Hein. Oui, aussi... celui-ci, beaucoup moins, parce qu'il y en a pratiquement plus, il faut qu'il le réédite, qui a donné Terre de Lorraine à Toul. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose de national aussi maintenant. Sur Viviane, l'alimentation Viviane est venue le mois dernier, on parlait dans cette émission. Voilà. Des émissions que vous pouvez retrouver sur notre site. Alors, si tu veux commencer par ça, les chantiers en réflexion en cours pour la santé. C'est ça. Là, c'est le logement pour l'instant. Alors, c'est l'alimentation, tu viens d'en parler. L'alimentation, c'est clos. C'est bon, c'est là, clos. on n'a même plus faim avec ce truc. C'est déjà gavé. C'est génial. Oui, on a été gavé. L'alimentation, on est gavé. L'expérience patient, méthodologie pour améliorer le vécu des patients. Elle est bouclée aussi. C'est bouclé. Ah bah dis donc, vous avancez vite. Le logement, alors ça, c'est là-dessus. Celle de patient, ça fait au moins 9 ans. Hein. Ah ouais, d'accord. Okay. On l'a. Et ce qu'on a fait cet été, ça a été la prison. C'est-à-dire prison, santé, précarité. Okay. Les gens qui sont en prison et qui n'ont rien pour les soins. Parce que là... on en a appris des bonnes et des pas mûres. Ça, je m'en doute. Donc, pour que ça sorte des murs, c'est balèze. Donc, vous avez réussi... c'est fait. C'est envoyé au ministre de l'Intérieur, avec Huguette Poissonnat, qui est notre responsable national. Absolument. Oui, parce que Huguette fait sacré Est-ce qu'elle est en retraite maintenant, Huguette? Oui. Oui, donc c'est pire maintenant. À l'antenne. C'est pire maintenant. Comme tous les retraités. Surtout pour moi. Mais j'adore ça, alors ça me dérange. Non, vraiment. Mais vous êtes extraordinaire. Oui, il faut vraiment qu'elle soit à l'antenne. Et on a bossé sur la prison et sur les gamins ASE. Les gamins qui sortent de l'ASE et qui n'ont rien. Ni logement, ni rien, quoi. C'est des vrais problèmes, ça. Oui. Ah oui, c'est un vrai problème. Et là, on l'a fait remonter. Non seulement ils n'ont pas de logement, mais ils ne savent plus du tout leur univers, ils sont complètement paumés. Dans la rue, dans le foyer. Moi, j'ai eu un dossier comme ça à traiter, justement. Un gars qui avait fait 3 ans ou 4 ans de tôle. Quand il est sorti, il était dans la panade la plus complète. Oui, il a aussi. Personne ne voulait le loger. Surtout. C'est ça le problème. Hein. Et quand tu sors du zonzon... Oui. De toute façon, quand tu sors du zonzon, c'est où la rue ou le foyer s'il y a de la place. S'il y a de la chance, oui. Si tu as de la place. Ou c'est de la chance qu'on t'accompagne en prison, avoir un visiteur qui peut encore... Oui, non, mais ça, je ne pas d'accord. Quel geste elle a fait là? Non, nous on parle de choses réelles, pas de l'utopie. Oui, quand même. d'accord. Ça, j'adore ça. Ça fignole pas, ça tranche, c'est carré, et c'est tout. Raconte pas de conneries, c'est pas bon. Ça entraîne des situations compliquées. Dans le cas que j'avais là, justement, il a été obligé de loger chez sa sœur. Il a logé chez sa sœur pendant 2 ans, mais c'était une catastrophe parce que ça cassait complètement la vie de sa sœur. Puis lui, il fallait qu'il se réhabitue à la vie normale. Absolument. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Et la santé en prison, les gars, des fois, ils ressortent dans un état pire qu'ils sont rentrés, quoi. Oui, alors ça, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus qui serait très, très intéressante. Donc, on a bossé pendant une semaine là-dessus. Et le rapport a été renvoyé au ministre de l'Intérieur qui veut en savoir un peu plus. Donc, travailler sur la question des interactions entre logement et santé physique et morale, donc c'est ça. C'est ça, surtout. Et grossesse, la prise en charge et le suivi des grossesses des femmes en situation de précarité. Et ça... C'est des... Comment
Oui, il y a ça, il y a l'histoire de la grossesse aussi, mais c'est sur les femmes sahariennes, merci. Parce qu'il y a un taux de mortalité énorme, même en France. Et les pédiatres et gynécologues font une étude en ce moment. Tiens donc. Oui. Il y a un taux de mortalité, ils ne savent pas pourquoi. Ah bon? Alors, ils essayent de faire des groupes de parole. Donc, ils nous ont demandé d'y mettre un peu notre grain de sel pour savoir ce qu'on pourrait faire. Et là, on va faire une co-formation avec des gens d'Angleterre. Waouh! Oui, non, mais c'est... Voilà, les groupes santé, mais là, ils se demandent vraiment, il y a un taux de mortalité oui, énorme. il faut comprendre là pourquoi. Il faut déjà parler à ces femmes, qu'est-ce qui se passe. Mais ils ont beau... Même en Angleterre, ça fait longtemps qu'ils ont des groupes de parole avec des dames enceintes et ils n'arrivent pas à comprendre. Oui, donc tu vois, c'est une seconde de blanc, c'est vraiment très intéressant et très triste. Donc voilà, ADT travaille sur des choses vraiment très, très, très concrètes. Alors, ça ne m'étonne pas que votre présidente parte en retraite, elle a encore plus du boulot qu'avant, parce qu'il y a un boulot incroyable. Déjà, elle faisait moitié dentiste, moitié... Nous, on a perdu un dentiste, par contre. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est vrai qu'elle est beaucoup... Sur Paris, certainement. Même pas. Même pas, on était à Épinal la dernière fois, on a été à Thionville. Parce qu'il y a des groupes locaux aussi. Oui, voilà. Attention. Mais surtout, la santé, c'est beaucoup nous à Nancy. Ok. On était sur Épinal pour... Vous pilotez ça de main de chef, franchement. Huguette pilote ça de Huguette, mais vous aussi. Vous aussi, elle a besoin d'être entourée, Huguette. Elle ne peut pas faire toute seule, bien sûr. Elle sait très bien qu'elle peut compter sur nous. Alors, autre chose qui était extrêmement intéressante, tu as parlé du contrat ADT-NAO, c'est ça, on fera peut-être une émission là-dessus. On avait parlé aussi avec Akélina, il y a 2-3 mois de ça, les émissions qu'on a retrouvées sur notre site, c'est Inhumer dignement nos morts. Et ça, c'était une sacrée émission. C'est une purée incroyable. Voilà de quoi vous êtes capable. Voilà. Sans faire de l'enflume, sans faire des articles incroyables dans les journaux. C'est pas la peine, ça sert à rien. C'est pas la peine. Si, ça sert à quand même être reconnu que merde, il y a des gens qui bougent pour vous. Oui. Pour nous, on bouge déjà au départ pour nous. Oui, et puis alors vous êtes qui, vous? Alors ATD Carmonde, c'est la misère. Ça dépend ce que vous entendez par misère. C'est la misère, c'est vrai. Parce que nous, ATD, il y a les militants, dont je suis. C'est les personnes qui vivent dans la précarité, genre RSA et tout, ou qui l'ont vécu. Mais c'est souvent où on en est encore. Et on se bat pour nos droits, tout simplement. On a autant de droits que les personnes lambda. Donc, et comme ils sont plus ou moins oubliés ou bafoués, on leur remet un peu les pendules à l'heure. Voilà, c'est ça. Justement, le NAO est né en se disant que quand une personne qui est au RSA meurt, elle n'a pas de mutuelle, elle ne travaille pas, donc il n'y a aucune aide. Donc systématiquement, on est enterré chez les indigents. Voilà. Pour avoir assisté à des enterrements indigents, j'espère que ça n'arrivera jamais. Donc cette assurance obsèque, on s'est dit il faut arrêter être enterré comme un chien, franchement, parce que c'est ça. Et du coup, nous avons réfléchi 3 ans dessus, on y est arrivé, on a notre assurance obsèque. Mais elle n'est pas réservée qu'aux personnes au RSA. Oui. Parce que chaque chose que l'on fait, en fait, on le fait pour tout le monde. On ne s'arrête pas qu'à nous. Il n'y a pas que nous non plus, il ne faut pas pleurer sur notre sort. Donc la mutuelle qui a été faite, ou tout ce qu'on travaille en laboratoire d'idées est fait pour tout le monde. Dans les gens qui sont pas crêtes, exactement. Qui sont parce que ça peut arriver à tout le monde d'un jour à l'autre. N'est-ce pas les retraités? Voilà, exactement. Alors rappelez qu'ADT Carmonde, je le rappelle toujours, a été créé en 1957 par Joseph Rezinski, avec les habitants d'un bidonville dans la région parisienne. Voilà. Et présent dans 30 pays. Oui. Donc, vous vous rendez compte un peu... Oui, c'est international. Et ça, justement,
Joseph Rezinski, il a réagi justement parce qu'il y avait un monsieur qui pouvait pas enterrer son copain dans les bidonvilles et ça a commencé comme ça. Vous voyez, ces histoires sont... C'est pas pénible, c'est la réalité, elle est comme ça. Et puis on s'exprime comme ça, il n'y a pas à chialer. Il ne faut pas chialer, de toute façon ça ne sert à rien. Mais par contre, il faut être debout et avancer. Et relever la tête, comme disait le Père Joseph. Oui, exactement. Relever la tête, sacrément être fier. Et sacrément. Alors, cette complémentaire santé, vas-y, solidaire, rentrer en vigueur. Alors, elle couvre, j'avais lu, tu m'avais donné un tas de petits papiers à lire, couvrir 10 millions de personnes et leur permettre un meilleur accès à la prévention et aux soins. C'est exactement ça. C'est bon. La CMU ne change pas. L'ACS, si on peut appeler ça, a fusionné avec la CMU. Donc, toute personne qui avait les chèques ACS avant ne les aura plus. Mais entrera dans un système qui s'appelle AC2S. ACSS. Nous, c'est vrai qu'on dit AC2S. ACSS. OK. Donc, ce qu'il y a, c'est que dès qu'on a le droit à l'ACS, on va voir sa mutuelle. Leur disons qu'ils rentrent dans le système ACSS. Et que la cotisation est moindre. Pour les personnes, moi je sais que pour les personnes retraitées, parce que j'ai regardé ma boutique avant quand même, normal. C'est 30 € par mois. C'est beaucoup moins pour les enfants comme les chèques ACS. Oui. C'est pareil. En fait, il faut prévenir la mutuelle qu'on a le droit à l'ACS et systématiquement ils vous mettront dans le système ACSS. Ça, c'est et ce qu'il y a, c'est que le grand changement et qui est génial, c'est que quand on a l'ACS, maintenant, on n'avance plus rien. Ah bon? Non, t'avances plus rien. Partout? Partout. Tu peux aller partout? Tu es comme les personnes qui sont en CMU. Ok. Tout est à 100%. Opération, radio, tout. Il y a les yeux, le... Et quand tu vas avoir un Toubib, tu payes tu peux payer les 6... Tu peux, s'ils veulent. Les 6,90. S'ils veulent. Enfin, chez nous, sur le quartier, ils le font. Oui. Mais ça devient général quand même. Oui, je crois. Oui, c'est vrai. Mais avant, plus, il faisait un peu la gueule, non, quand tu as l'ACS, tu payes même plus les 6,90. Oui, tu payes rien du tout. Tu es à 100%. Oui, c'est une sacrée progression parce que... C'était surtout pour les... Parce qu'on peut se dire que l'ACS, l'aide complémentaire santé, ça ne s'accordait qu'aux personnes en retraite. C'est ça. Et aux personnes handicapées. Et ceux qui sont en invalidité ou qui sont un tout petit peu au-dessus de la CMU. Mais il fallait qu'ils avancent la partie mutuelle avant d'être remboursés. Maintenant, tout est à 100%. Tout. Sauf quand tu te fais opérer ou non, c'est à 100% aussi. Oui, mais qu'on te demande un peu d'argent en plus. Non, attention. Il faut bien se dire que avec la CMU et l'ACS... Il est interdit de demander des dépassements d'honoraires. Il faudrait vraiment être gonflé pour un mec qui a CMU qui lui demande des dépassements. Ils le font. Et il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ne se soignent pas parce qu'ils ont dans la tête qu'il faut payer. Oui. Ça, c'est terrible. Faites-en la publicité. Mais ça, je pense que ça, c'est un travail qui peut se faire en commun entre la CLCV et la Télécarmonde. Si vous voulez. Moi, je vous suis tout de suite. Je vous entendais parler du logement, là. Il faut savoir que l'activité de la CLCV, c'est 50% du logement. C'est la différence qu'il y a entre la CLCV et une autre association de consommateurs qui ne s'occupe pas beaucoup du logement. Le logement à la CLCV, c'est pour ça qu'on a des représentants dans les offices. Exact. Mais c'est pour ça que l'ACS, moi, je me bats pour l'ACS. Parce qu'avec l'ACS... Quand on n'a pas la CMU, parce qu'on dépasse des fois 3 €, il y a les chèques. Oui, mais il y a plein de gens qui le connaissent. Et à la CMU. Mais pour l'ACS, c'est ceux qui passent au-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas. Oui, c'est ça. Et donc l'État, Gondisso, et les gens ne se soignent pas. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Le problème. C'est pour ça qu'il faut faire la publicité, l'information surtout. Partout.
Donc, oui, tu dis les renoncements aux soins. Moi, j'ai là, c'est 2013, mais c'est énorme. Hein. Les renoncements aux soins, les refus de soins bénéficiaires du CMU chez les dentistes, les ophtalmos, c'était quand même 31% à l'époque. Hein. L'espérance de vie à 35 ans, c'est 47 ans pour un cadre, 40 ans pour un ouvrier, 30 ans pour une personne sans emploi. Donc, Exactement. Hein, et c'est ça aussi. Bref, c'est ça, d'où cette bataille, d'où cette mutuelle maintenant, cette assurance mutuelle. Alors, les ressources, c'est les ressources des personnes qui nous écoutent. Elles disent, ben oui, mais moi, je touche... parce que je vois, c'est les ressources des personnes, c'est entre 745 € et 1007 €. Pour une personne. Attention, ah bah bien sûr. Non. Pour une personne. Ah bah non, ça me paraît évident. Non, il faut bien le préciser que c'est pour une personne. C'est pour une personne. Toute personne qui est en retraite et qui a l'ASPA, l'aide sociale aux personnes âgées, il y a droit à la CS. Okay. Mais si tu travailles et tu touches même pas 1000 €, tu as droit aussi. Tu as droit. Les personnes qui sont ce qu'on appelle, mais enfin j'aime pas le truc, les travailleurs précaires, ils y ont droit à la CS. D'accord, ok. Mais il faut la demander. D'accord. Il faut la demander comme un dossier CMU, c'est exactement la même chose. D'accord. Donc, mais il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Il faut faire la demande pour toutes ces choses-là. Tout à fait. Si tu le fais pas, c'est comme la retraite complémentaire. Hein. Si tu la demandes pas, tu l'as pas. Ah oui. C'est exactement pareil. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Là, c'est pas si tu la demandes pas, tu ne l'as pas. Tu l'as pas. Oui, c'est pas bête non plus. Voir que ça existe, quoi. Donc, la CS, ils gagnent par million. Moi, j'ai été à une réunion, c'est par million qu'ils ont dans les caisses pour la CS. Ouais. Ils s'assiedent dessus, quoi. Ils gardent ça bien au chaud. Tout à fait. Alors que les gens ont peur de se soigner. C'est ça. Alors, par contre, combien ça coûte, mettons, pour les moins de 29 ans, ça coûte combien? Alors, si on a La C2S... Écoute, moi, j'ai été voir que ma paroisse à moi. Ok, d'accord. Que pour les gens qui ont 60 ans et plus, c'est 30 €. Mais les enfants, je crois que c'est 8 €. Alors, c'est ça. Je ne disais rien parce que je ne veux pas donner une mauvaise information. C'est toi qui sais, c'est pas moi. C'est un montant de 8 € pour les moins de 29 ans. Voilà, c'est ça. C'est 8 €. Il atteint 30 € par mois pour les 70 ans et plus. Ou peut-être avant 70 ans. Dès que tu es en retraite. Après, dès que tu es en retraite. Mais même 30 € pour les personnes en ACS... je vais te dire, c'est rien. Parce qu'une mutuelle pour une personne de 60 ans, c'est pas 30 €. C'est 80. Bon, 90, selon ce que tu demandes, selon ce que tu choisis. Le contrat. Mais à 60 ans, ça peut atteindre 90 €, effectivement. Ça peut atteindre donc, même 150 €. Hein. Donc, c'est une participation financière d'1 € par jour. Hein, voilà, c'est à peu de choses près. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout du 100%. Ça, c'est vachement important. Exactement. Parce que avant c'était pas 100%. Ouais. Maintenant c'est du clair, 100%. Ça. Alors on peut aller chez n'importe qui, n'importe quel médecin. On a sa carte. Exactement, c'est sur la carte vitale. Et on se fait soigner. Que c'est fait. Il y a une attestation. Ne jamais l'oublier avec la carte vitale parce que. Oui, non, tout le temps, attention. Non. Donc, vous correspondez à ce profil-là. Voilà. Économiquement, là, vous correspondez. De toute façon, oui. Bon. Vous faites un dossier. On fait un dossier où ça? À la CPAM. Voilà, Caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, comme les CMU. D'accord. Après, tu as la réponse et après, tu vas voir ta mutuelle en disant, voilà, j'ai l'ACS, je dois faire partie du programme AC2S. Et après, c'est quelle mutuelle qui couvre toutes les mutuelles? C'est national. Voilà, c'est national. Mais tu te rends compte, ça fait quelques années que vous en étiez pas pour l'ACS. Oh là là, oui. Aïe, mais ça, il faudrait des émissions à la télé, là, au lieu de passer n'importe quelle connerie, là. Non, mais c'est vrai, quoi. Des émissions comme sur VFR3 ou sur TF1. Sur TV5. Hein? TV5, on en avait pas mal avec ATD et on ne les a plus. Ben voilà, pourquoi? Parce que c'est trop intéressant. TV5, il n'y a pas beaucoup de monde qui... Allez, bon, sur RCN, on en parle. Il faut faire d'autres radios aussi. Hein, il y a d'autres radios associatives à Nancy. Il faut y aller. Hein? Ah oui, vous êtes déjà pour le boulot. Ça suffit, toi. C'est bon, RCN. Hein. RCN. D'ailleurs, auditeurs qui écoutaient ces émissions ou d'autres émissions, sachez qu'il faut partager ces émissions.
avec d'autres personnes. Hein. Et ça aussi, c'est important parce que des avancées comme ça, vous m'excuserez. Hein. Alors, il y a des évolutions parce qu'il est déjà 11h26, dis donc. Il y a déjà des évolutions, enfin 7h26, pardon, je me crois toujours avant. Des évolutions attendues pour les mandatés Carmonde, c'est les bénéficiaires du CMU qui n'ont pas accès au capital d'essai de la sécurité sociale. C'est le NAO, notre Donc assurance obsèque. Ça, c'est bon maintenant. Ah, bah, ça fait 2-3 ans qu'elle est en vigueur. Mais j'ai du retard. Voilà, oui. Ça c'est bon. Non, mais c'est... Donc, qui a attendu. On a parlé de ce qu'il fallait faire au niveau prison, grossesse et tout. Alors, rappelez la complémentaire accès santé, parce que j'ai quelque chose là devant les yeux qui va peut-être plus parler pour les auditeurs, et tu me dis si c'est bon ou c'est pas. Pas d'avance à faire pour les frais médicaux. Ça, tu viens de le dire. Une couverture intégrale des équipements optiques grâce au prix négocié avec le réseau Calivia. Alors, je pense que c'est bon. C'est bon. Alors, ça, c'est pareil. Attention, les optique, d'accord, mais si tu as un petit peu de problème ou si tu veux des trucs, des verres comme ci, comme ça, tu payes. Ah ben, attention. Non, mais attends. Oui, il faut quand même dire. Monture, oui, non, mais... Oui. Non, mais les montures, c'est pas ça. Si tu veux des verres spéciaux, des verres que tu veux amincir et tout, là, tu payes. Hein. Alors, ça, c'est le problème. Non. On y est arrivé sur les enfants. Oui, voilà. Parce que je peux t'assurer que sur un enfant, mon petit-fils, il avait un verre de loupe, comme nous on dit. Ben oui. Quand il a fallu comment l'amincir, on s'y est mis tous de notre 400 euros. Voilà, je connais les tarifs, parce que comme toi, je suis myope. Je connais les tarifs. Donc, n'allez pas... Mais ça marche maintenant, ça marche. Ça marche maintenant ? Ok. Enfin, faites attention quand même. Hein. Oui. Tiens, il vous propose des trucs... bon, voilà. Oui, mais c'est à toi à faire attention. L'opticien qui est là, il est raisonnable. Oui, voilà. Il vient avec votre carte, c'est par avance que vous n'allez pas prendre des verres qui vont parier, qui ceci, qui cela, qui vont vous coûter 300 ou 400 euros. Non, malheureusement, on sait très bien. Mais... Oui, si on a un opticien comme Geoffrey, là où Tamaris, il est honnête. Voilà. Il faut faire de la pub, parce qu'il est super bien. Oui, il est très bien. Moi, je vais vraiment chez lui. Président des commerçants, sur le quartier du Lièvre. Non, mais tu peux dire. Non, et puis il est à l'écoute des gens. Donc, oui, absolument. Non, il est très bien. Une couverture dentaire qui se rapproche de celle de la CMU. Donc, les ratiches, monsieur, dame, ça peut faire de très, très gros problèmes si vous ne vous soignez pas. Et ça aussi, ça coûte une fortune. C'est l'estomac, c'est le foie. C'est le foie, et puis c'est l'esthétique. Tu m'excuseras, quand tu ouvres la bouche, va chercher du boulot avec des centravioles toutes jaunes, tu vas voir un peu comment tu vas être reçu. Mais si, monsieur, dame, ne me dites pas gna gna, bien sûr que si. Une indemnité de frais d'obsèques de 2800 euros environ. Alors ça c'est... Où est-ce qu'elle a été chercher ça ? Oui, c'est exactement ça. Où c'est que tu as été chercher ça ? Chez elle. Voilà. Et frais obsèques. Dis-moi, c'est quoi la vérité là-dessus ? C'est pas moi qui l'ai inventé. Il n'y a pas de vérité parce que... C'est pas ça. Non, ok. Si, ils ont une mutuelle. S'ils ont une mutuelle. Parce que les personnes... Mais s'ils la prennent en option sur leur mutuelle. Parce qu'elle... Elle n'est pas comprise dans attention, la mutuelle. Option. Donc tu vois ce que je sais bien d'en parler. Un forfait pour prothèse auditive. Oui. Alors le prix, je le dis plus maintenant parce que mais il y a aussi sur les prothèses auditives et tout ça. Alors ça c'est important. Il y a eu des changements aussi. Voilà, justement, il nous reste 1 ou 2 minutes pour en parler. C'est extrêmement important quand tu connais le prix. Par oreille. Bon, donc maintenant c'est pareil, on va voir sa mutuelle et on demande... Il y a un nouveau système qui s'est fait avec la sécurité sociale. Et je crois que c'est pris en charge. Je crois, j'avance. Si, c'est pris en charge. Je connais quelqu'un qui s'est fait appareiller il y a 15 jours. Et c'est pris. Les 100% c'est bon. fait. C'est bon. Voilà. C'est bon. Et il y a le dentaire. Là aussi, on a participé, c'est pour ça que je le dis. Mais une fois, dentaire, lunettes... tout ce qui est auditif, ce qui est pas mal non plus. Bah, tu m'étonnes. Auditif, lunettes, dentaires. Rends compte. Et vous vous rendez compte, les avancées, les gens ne se rendent pas compte quand tout va bien pour eux. C'était surtout sur l'auditif. L'auditif, si. Hein.
Le monsieur, il n'a rien payé. Alors, c'est sûr, vous n'avez pas le truc dernier cri qui ne se voit pas. T'as pas le... Non, mais attends. Ça, c'est comme les lutins. Il faut préciser. Il ne faut quand même pas déconner, les auditeurs. Oui. Mais ce n'est pas monstrueux. C'est même très discret. Non, c'est très discret. Et si vous avez les cheveux longs comme Micheline, on ne les verra pas. Eh bien, pas pour longtemps. De toute façon, l'important, c'est de pouvoir entendre. Et voilà, oui, c'est non, mais ça. il y a des coquettes et des coquettes. Ah bah oui, mais... mais t'inquiète pas, pour les lunettes, c'est pareil. Pour les montures. Il y en a, ils m'ont dit, je paye, en ayant la CMU, je paye ça en plus. Et il t'a arnaqué ou quoi? Ah ouais, mais quand tu vois la monture, paye ma biche. Paye, voilà, c'est tout. Non, mais après, il vaut mieux tout expliquer. On dit, bah oui, en Ariel, on a compris, mais moi, je préfère dire, faites attention, c'est bien, c'est génial. Et d'ailleurs, chez les opticiens, ils appellent ça 100% santé. Oui. Je crois que c'est voilà, ça comme ça. C'est le 100% santé. Oui, mais si. Ah j'ai bien sûr. Et là, voilà, là, c'est sûr. Mais quand même, quelle avancée. Surtout sur l'auditif, parce qu'on a une amie à nous qui a appareillé, parce que elle est reconnue personne malentendante. Oui. Elle dit elle a un crédit sur toute l'année pour payer tout simplement ses appareils. C'est 1500 par esgourde. Hein. Elle, c'était 2000. Voilà. Et elle s'endettait. Oui. Pour payer tous les mois. Et il y en a, ils ne sont même pas appareillés parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Oui, mais puis ils ne savent pas que maintenant, ça se passe comme ça. Le nombre de gens qui ne sont pas au courant, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, Christian. Non, je ne te dirais pas le contraire, parce que moi, j'ai refusé justement un appareil qu'on me proposait, parce que je n'avais pas les moyens. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors non seulement... Le résultat, c'est que quand on est en assemblée, tu sais, quand je suis à l'agence de l'eau, où on est 30 ou 40 dans la salle, eh bien, des fois, j'entends pas tout. Et c'est dramatique. Alors après, une émission sur l'appareillage, parce que quand tu n'es pas habitué à l'appareil, c'est violent. Hein, parce que tu entends tous les sons, puis il y en a qui ne supportent pas. Après, c'est une autre affaire, ça. En tous les cas, parce que autrement, on va se noyer là. Ça existe, ça coûte pas. Voilà, c'est ça clair. coûte. Bon, vous pouvez être appareillé. Après, si tu veux de l'esthétique, tu payes. Tu payes, mais maintenant, c'est du 100%. C'est du 100%. Et puis, vous les règlez. Et puis, vous revenez. Si ça ne va pas, ils vous les règlent aussi. C'est pris en charge. Donc, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas se soigner. Sauf ne pas être au courant. Voilà, surtout. Alors, quel moyen il y a pour les informer, les gens? Si t'en trouves une, tu viens me voir. Non, mais... Parce que moi, l'ACS, c'est mon cheval de bataille. Parce que le jour où le secrétaire du ministre m'a dit il y a 2,6 milliards d'économies sur l'ACS, je dis monsieur, les 600 millions, l'année prochaine, vous ne les aurez plus. Voilà. Et tout. Mais comment Non, parce que ça, c'est dramatique. On a tout essayé. L'information, c'est... Les associations de consommateurs. Oui. Déjà. Paf. Oui. Mais les émissions. Pourquoi, au lieu de nous foutre des publicités de gel douche ou et puis on s'en fout. Franchement, je le dis. Pourquoi on n'a pas d'informations comme ça? Parce qu'il y a des tas de personnes retraitées qui ne savent pas et qui se ruinent en mutuelle. La pauvreté, elle vient de là, du manque d'informations. On est d'accord. Voilà, surtout sur la santé. Parce que quand on a 40 ans, on dit c'est bon. Moi, je le vois maintenant. À 62 ans, c'est plus la même chose. C'est plus tout à fait la même chose. On s'est dit, mais non, on tiendra le coup. Oui, et on ne tient pas le coup. Exactement. Non, mais c'est vrai que les mutuelles sont fort chères, mais c'est vrai que si tu dépasses de 1 euro, tu n'y as pas droit. On n'aura pas droit à votre mutuelle. Mais tu as les chèques ACS qui te permettent justement d'accéder à tout ça. Donc, je ne sais pas. Mais dès que je trouve le filon, je rentre dedans. Tu as déjà quelqu'un devant toi. Tiens. Non, mais sans rire. Non, mais je rigole rien, pas. L'information, c'est un gros problème, un très gros problème. Moi, on rencontre tous les jours des gens qui ne sont pas au courant que nous existons. Dans le bâtiment où nous sommes installés, il y a des gens qui habitent là depuis 30 ans. Il y en a qui viennent de découvrir qu'il y avait une association qui s'occupait des locataires. Alors, cette association SLCV qui va être sur le quartier du Lièvre bientôt. Oui. Hein, c'est une information, madame. Parce qu'avec la réhabilitation. Oui, ça c'est sûr. Et bon. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail transversal qu'on peut faire ensemble. Parce que c'est aussi comme ça qu'il faut travailler.
Oui, tout à fait. Nous, Ça, on a c'est- l'habitude de bosser comme ça. Absolument. Merci, Mme Micheline. Tu restes un petit peu avec le démarchage, les arnaques. Faut que j'aille en Faut que tu y ailles. Oui. Ah bah dis, t'as du boulot là. Tu vas aller défendre quelle cause encore Regarde des papiers. On changera. Merci, Micheline. au Et revoir. puis à très bientôt. À très hein. bientôt. Ça, on se lâche plus depuis tellement d'années. hein. Bah oui, c'est sûr. hein. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Merci à toi. Puis bonne journée, puis bonne fête. Au revoir et à Voilà. bientôt. On n'a pas parlé du Noël là d'été. On en parlera la prochaine fois. Du Noël là d'été. À l'été. Hein Qu'est-ce qu'elle me dit Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là Bisous. Christian Saquet, donc membre de la CLCV Malzéville-Saint-Max, le démarchage, les arnaques au démarchage. Alors, tu as comme moi un article que j'ai découpé Oui. et qui date du 8 décembre 2019, un article sur l'Est républicain, mais Lunéville, page consommation, ne montrez pas vos factures d'énergie. Donc, tu vas commencer par ça, je pense. Eh bien, ce qui est justement qui est important, c'est que pourquoi il ne faut pas montrer ces factures? C'est parce qu'il y a le point de livraison sur les factures. Exact. Et à partir du moment où on connaît le point de livraison, on peut monter n'importe quel dossier, n'importe quel contrat, sans signature, sans rien. Ah bon Oui. Mince. À partir du moment où on a cette information. Il y a plein de systèmes pour les arnaques. Il y a plein de systèmes qui permettent d'arnaquer les gens. Bah, parlons de cette arnaque-là, puisque s'il y a un papier, c'est que la CLCV est montée au créneau. Bah, justement, on parle de vous, hein, tu me penses bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as des gens qui tapent à la porte, qu'est-ce qui montraient quoi? De l'énergie? Ils te demandent justement, de montrer la facture d'électricité que tu as, facture d'énergie. Et ils sont obligés de montrer leur carte. Ah bah normalement, oui. Oui. C'est la moindre des choses. De toute façon, quand il y a quelqu'un qui vient frapper à ta porte, c'est d'abord qu'il dise pourquoi il vient frapper à ta porte, et puis qu'il explique après, mais il faut qu'il se présente, et qu'il présente une carte professionnelle. Pas fausse encore, c'est du vol. Mais bon, admettons qu'elle soit vraie. Admettons qu'elle soit. Alors quels sont ces démarcheurs là qui conseillent des personnes c'est bizarre, ça. Bah, on a eu le cas avec Engie, là, qui vient justement de... C'est de ça qu'il parle? Non, c'est pas ça. Qui viennent de se ramasser, je ne sais plus combien, 600 ou 900 000 euros d'amende. Ça fait mal, ça. Oui. Mais le démarchage, j'ai un dossier là qui... c'est parlant les dossiers. Ouais, voilà. Pour moi, c'est ce qui est important. D'ailleurs, on en a parlé de fameux dossier là, d'une personne qui, pour faire plaisir à sa fille, il a voulu installer une pompe à chaleur. Ouais. Et la pompe à chaleur, bah, c'est le nouveau système d'arnaque. Enfin, c'est le support pour les arnaques, comme on a eu pour les panneaux photovoltaïques. Quand j'étais en Bretagne, j'ai eu plus de 500 dossiers à traiter sur les panneaux photovoltaïques. Parce que on te vend un panneau photovoltaïque sans te donner, si tu veux, ce que ça va donner comme gain en électricité, ça va te donner comme gain financier. Ah oui, c'est pour ça que tu Et installes ces panneaux. la plupart du temps, les panneaux sont de mauvaise qualité. Ça n'a pas été fait avec un dossier de prêt correct. Il faut savoir aussi, justement, qu'à partir du moment où... Alors, il y a des ventes qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne profitent pas de la réduction et qui ne profitent pas du 1 euro. À partir de là, c'est ouvert. Tu vois, par exemple, pour ces fameuses isolations, l'isolation, là, qu'en ce moment, on continue d'être harcelé au téléphone. Si tu ne dis pas tout de suite, stop, j'habite un HLM, voilà. Je n'y ai pas le droit. Exact. Mais alors, si tu es proprio... Si tu es propriétaire, tu vas quand même être un peu à l'écoute et tu risques de te retrouver avec une facture importante. Alors, je reviens sur ma pompe à chaleur. Là, normalement, une pompe à chaleur, ça coûte 15 000 euros. Mon adhérent, il s'est retrouvé avec une facture de 22 000 euros et en passant par l'organisme prêteur, il se retrouve à 32 000 euros.
Oui. Ouais. Ah. Et alors, il y a plein de choses. Par exemple, lui, il a signé le contrat, on va dire, il signe le contrat aujourd'hui, là, et en même temps, le technicien vendeur lui fait signer l'attestation comme quoi l'installation est finie, terminée. Donc ça bloque. Ça bloque le délai de rétractation. Oui, parce que c'est ça qui est vachement important, ce délai de rétractation. Alors justement, normalement, si tu achètes et que tu ne prends pas d'emprunt, il n'y a pas de délai de rétractation. Ah, yes. Le délai de rétractation, il intervient parce qu'il y a un dossier de crédit. Ah, d'accord, ok. Wow. Donc, à partir du moment où tu signes un papier comme quoi, bah voilà, l'installation est faite, c'est naze, quoi. Et ben, ton délai de rétractation saute. Et t'es pas dans... T'es hors la loi. Il y a plein de choses. Alors, il y a une obligation. D'abord, d'une part, il faut qu'ils remplissent toutes les informations sur l'installation, qu'ils fassent un devis. Oui, déjà. Bon, là, le dossier que j'ai eu, là, il n'y a pas eu de devis. Il n'y a pas eu de devis. C'est fou, ça. Ça, c'est une folie. Je pourrais te faire voir les papiers que j'ai récupérés. Chez ce monsieur-là. Voilà. Toi, il y a une fiche de dialogue. Il y a une fiche de dialogue, par exemple, avec l'organisme prêteur, sans indication. Tout ce qui est entouré en bleu, là, il n'y a rien. Et le dossier est passé comme ça. Ok. Donc. Alors, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Quand on se trouve avec un dossier comme ça, il faut venir nous voir. Il faut venir nous voir. Voilà. Il ne faut pas avoir honte, parce qu'il est là le problème. Oui, parce qu'on honte, parce qu'on ne comprend pas. Souvent, il y a les gens qui sont victimes comme ça ont tendance à dire je me suis fait avoir, tant pis, quoi, on joue l'autruche, on reste dans son coin. Et là, c'est la personne dont je te parle, là, qui s'est retrouvée avec 32 000 euros. C'est violent. Il était prêt à se foutre en l'air. Tu m'étonnes. Et comment ça s'est... Alors j'ai commencé par lui dire calmez-vous, on va regarder tout le dossier. Donc j'ai étudié le dossier. Moi, j'ai noté tout ce qui n'allait pas. Et devant la dimension que prenait le dossier, moi j'ai pris contact avec les fraudes. Voilà. Parce qu'il y a eu fraude de toute façon. Ah oui, il y a toujours ça. Donc la personne des fraudes m'a dit écoutez, je veux recevoir ces gens-là. Ils y sont allés le lendemain, suite à la prise de rendez-vous. Et là, maintenant, il y a eu des courriers qui ont été envoyés à l'organisme financeur et puis aussi aux installateurs. Parce que non seulement ça, comment dirais-je, non seulement ils ont vendu du matériel, mais en plus, ils ont été obligés de faire intervenir une autre société pour l'installation, tu vois. Et le danger de ce genre de choses-là, c'est que ce sont ce qu'on appelle des boîtes gigognes. C'est-à-dire qu'elles vont vivre pendant 3 mois, 4 mois, elles déposent le bilan. Oui. Puis après, et moi, je me suis retrouvé, en Bretagne, je m'étais retrouvé comme ça, avec un dossier, et il y avait 17 ou 18 entreprises qui s'étaient succédées. Imagine. Et après, t'es paumé. T'es complètement largué. Complètement largué. Et si tu n'as pas une association de consommateurs qui t'aide, comme tu dis, tu es prêt à t'en tirer. Alors, il y a déjà le côté humain, le côté... Déjà. Oui, peut-être c'est de fait avoir comme ça par deux parleurs, parce qu'en général, ça va, ils savent vendre la marchandise. Mais est-ce que les démarches à domicile, c'est légal? Ah oui. C'est légal. Oui, c'est légal. Ah bon, okay. À partir du moment où tu fais le travail correctement. D'abord, d'une part, que les gens savent à qui ils ont affaire. Et puis, il y a aussi le drame, c'est les réparations d'urgence. Quand tu as une fuite d'eau pendant le week-end, où tu vas faire venir n'importe quel plombier, qui va te massacrer. Là où c'est une fuite, c'est pas grand-chose, une fuite. D'abord, il suffit de couper l'eau. Oui, déjà, pour commencer, oui. Ça commence par là. Ça, on peut le faire. Non, mais t'as raison. Voilà. T'as raison. Ouais. Alors, il y a ça, il y a les serruriers aussi. Hein. Oula, c'est pas mal, ça. Les serruriers. Serrurier, j'ai un dossier monstrueux. C'est vrai? Un conflit de voisinage où il y a un voisin qui a mis de la colle dans la serrure. Bon, elle a fait venir un serrurier. 900 euros. Purée. C'est pas changer possible. La porte. Mais non, mais c'est ça. Non, mais c'est des montants comme ça. Il y a quoi? Enfin. Mais non, mais oui, c'est ça. Il aurait pu demander 500. Sur Paris, on a des. Paris, alors là. Il y a des dossiers avec des 1500, 1700 euros
suite à... Mais est-ce qu'il y a des prix libres? Est-ce ils ont le droit de demander des tarifs comme ça? D'abord, de toute façon, il faut faire un devis. Bah oui, mais quand tu es pressé de rentrer chez toi... Il faut trouver des moyens. Tu peux aller coucher chez un copain. Tu peux aller... S'il y en a, enfin, oui. peu importe. Et puis, il y a aussi une chose. Hein, avant de faire intervenir un serrurier, un plombier... Bah, tu demandes combien? Les gens sont presque obligés maintenant, tous, d'avoir une assurance. Oui, ça c'est vrai. Eh ben, il suffit de téléphoner à l'assurance, de savoir, l'assurance, elle couvre quoi? Oui. Parce que quand tu as justement une serrure qu'il faut changer, il n'y a que la serrure qui est prise en compte. Ouais. Les frais de déplacement ne sont pas toujours pris en compte. Exact. Absolument. Donc il faut bien savoir, avant que tu fasses intervenir qui que ce soit un plombier, un serrurier, un électricien, un devis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il fallait, si le devis était, si le montant des réparations était au-dessus de 150 €, il était obligatoire de faire un devis. Ah oui. Mais tu ne peux pas savoir si tu vas en avoir pour 150 €. Donc, la loi a changé. Et maintenant, à partir de 1 €, il faut demander un devis. C'est obligatoire. Et ça on ne le martèlera pas suffisamment. C'est important. Parce qu'il faut faire rentrer ça dans la tête des gens. Ouais. Il faut un devis. Un devis, 1 €. C'est-à-dire, oui, non, mais voilà, l'euro symbolique. C'est l'euro symbolique. Non, mais c'est ce que tu dis là, extrêmement important, parce qu'on est, tu parles le cas de la serrure, tu ne peux plus rentrer chez toi, il faut absolument que tu rentres chez toi, pour diverses raisons, tu comprends l'affolement, t'appelles et tout, puis surtout sur Paris, comme tu dis, mais même sur Nancy, c'est pas mal, attention. Ici, on a eu l'an dernier, pour Noël, quelqu'un qui ne pouvait pas rentrer chez elle parce qu'elle avait cassé sa clé. Ah bah tiens. Bon, elle a appelé la CLCV, mais malheureusement, on n'est pas serrurier. Dimanche, quand même. Non, mais on n'est pas serrurier. Oui. Et puis, en plus, oui, c'était le soir de Noël. Ah oui, mais bon, il n'y a personne pour lui répondre. Oh, c'est vache. Comment elle a fait? Elle a appelé donc un serrurier Elle a appelé un serrurier qui est venu, qui lui a changé sa serrure. Elle en a eu pour 300 ou 400 €. Oui, c'est ça. Alors, voilà, tu as un problème comme ça. Il faut d'abord réfléchir. Téléphoner à l'assurance, si on peut le faire. Il y a des assurances qui répondent, avec des répondeurs 24/24. Hein. C'est vrai. Oui. Oui, bien sûr, je sais. C'est vrai pour un accident de voiture, c'est fait pour tout. Même une panne de voiture. Moi, j'ai été en panne de voiture. Une panne de voiture aussi, exactement. Une panne de voiture, j'étais pris au premier kilomètre. Oui. J'étais pris en charge au premier kilomètre. Je ne le savais pas, moi, association de consommateurs. alors, nous, pauvres, ignorants, non mais tu vois, mais parce qu'il faut lire, et on ne lit pas. On ne lit pas suffisamment. Il faut une loupe, Des fois, il faut une loupe quand même. Hein. Mais bon, non, même pas, c'est pas vrai. Là, c'est plutôt sur les boîtes de conserve. Mais sur les contrats, on s'en fout, on lit pas. Et pourtant, quand tu arrives un pépin loin de chez toi, un accident et de voiture, crois-moi, tu sais très vite où t'en es. Donc pour tous, c'est comme ça. Et la serrure, enfin une fuite et tout, c'est vraiment Alors une important. Une fuite d'eau. Il y a une fuite d'eau. Eh bien, première démarche, c'est ça. C'est couper l'eau. Oui, non, mais déjà. Ouais, non, mais tu t'affoles pas, tu coupes l'eau, ça me semble évident. Tu sais que dans les contrats pour justement sur les fuites d'eau, c'est marqué qu'il faut signaler à l'assurance dans un délai de 48 heures. Ben oui, 48 heures. Mais si tu es parti en vacances, d'abord d'une part, tu ne peux pas le faire. Premier point. Mais ce qui est important, c'est même si tu coupes l'eau et puis que tu préviens l'assurance une semaine après, du moment que tu as coupé l'eau, parce que les 48 heures, elles partent de là. Mais jamais on peut décider, on ne peut jamais savoir depuis quand il y a une fuite d'eau. Ah, oui, non, mais c'est vicelard, quoi. Oh, y a pauvres consommateurs. Heureusement, les associations de consommateurs existent. Hein. Franchement, la CLCV, elle a 68 ans, la jeune fille. Hein. Elle a 68 ans cette année. Je sais, parce qu'elle a le même âge que moi. À chaque fois, on a la même date de naissance, 52. Donc, je sais qu'elle a 68 ans. Elle existe partout en France. Hein, et c'est... Heureusement, vous êtes là pour protéger le consommateur et non seulement le protéger, mais qui prenne aussi ses responsabilités en s'informant. Voilà. Et puis, moi, je dis, par exemple, si quelqu'un a subi un démarchage à domicile pour vendre n'importe quoi et qu'elle a des doutes, cette personne... Mais qu'elle vienne nous voir. Voilà. Alors, par téléphone, c'est même vrai, parce que par téléphone, tu es emmerdé comme c'est pas possible, ça. Au moins 4 ou 5 fois par jour. C'est peut-être des robots qui te... Je ne sais pas, mais c'est effrayant, quoi. C'est le même système, en fait. C'est le même système. C'est encore pire parce que tu ne vois pas la personne. C'est-à-dire que,
à partir du moment où tu sais que tu n'as pas besoin de ce qu'on va te proposer. Oui, déjà. Bon, tu parce que la plupart du temps, hein, les appels téléphoniques, c'est ça. Hein, et ils insistent. Hein, moi, tu dis que tu habites à un HLM, ils sont encore là, encore en train d'insister. Comment on peut se protéger de tous ces démarchages-là? Est-ce qu'il y a, Alors, il y a Blocktel pour le téléphone. C'est Blocktel. Ça Blocktel, mais qui ne fonctionne pas très bien. Ah. Ils sont en train de revoir le système et on pense qu'ils vont arriver quand même à changer. Non, mais après, les malins, ils trouveront une autre solution pour y arriver. Il y a un truc aussi qui est intéressant. Alors, je l'ai sorti parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas suffisamment. Il y a des numéros de téléphone qui sont un blocage. C'est ce qu'ils appellent le CVA, c'est-à-dire c'est un service qui est supplémentaire. Alors, on peut bloquer les numéros SVA surtaxés. Combien ça coûte ? Alors, il y a ceux qui sont gratuits, il y a ceux qui sont gratuits plus le prix d'appel, et il y a ceux avec un service payant. Ouais. Alors, c'est des 0,800. Alors, 0,81, 0,82, 0,89, 1800, 118, c'est des services payants. Et tu as des services qui sont gratuits, mais le prix d'appel est payant. C'est par exemple le 0,806, le 0,807. Donc, à partir du moment où on a ça, on peut dire, non, je ne réponds pas. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Parce que tu as aussi des numéros, je ne sais pas, ça t'est peut-être arrivé, on t'appelle, et puis tu décroches, et il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est robots, ça. C'est des robots. C'est des robots, hein, c'est ça. Oui, mais... Et puis il y en a d'autres qui laissent aussi un numéro à rappeler, et ça, c'est payant. Alors par contre, les personnes âgées se font vraiment beaucoup avoir aussi. Oui. Surtout les démarchages à domicile. C'est terrible. Ils jouent sur l'affect des personnes seules, ils jouent sur beaucoup de choses comme ça. Mais savoir quand même, pour terminer l'émission, savoir qu'il y a quand même un délai de rétractation, ça c'est extrêmement important. Ou dès qu'il y a un doute, n'achetez rien, ne signez rien. Non, il ne faut rien signer. Il faut se renseigner. Renseignez-vous, CLCV, la CLCV, parce que c'est une association avec laquelle on travaille depuis des années et qui informe non seulement dans l'émission ZEP, mais également, vous avez une émission qui s'appelle... Pour les numéros inversés, là, des numéros SVA, là, il y a un site où on peut permettre d'identifier le fournisseur. Ah ben ça, c'est bien. C'est le www.info, au pluriel, va.org. Mais bon, pour beaucoup de seniors qui n'ont pas Internet, et moi j'en connais pas mal, c'est tout simple, c'est la CLCV, je vous cite ça. C'est vrai que c'est un moyen, voilà. C'est une réaction c'est une réaction très intelligente. Ouais. Voilà. Donc vous œuvrez également sur RCN avec une très bonne émission, toi et ta compagne Sylvie Gruy, Citoyens au quotidien, c'est tous les deuxièmes mardis du mois à 17h. Quel est le sujet des prochains sujets ? C'est pas encore ? Ah, on ne sait pas. Vous ne savez pas, c'est selon. On ne sait pas. Hein, ce que je voudrais insister, c'est de ne pas hésiter à nous téléphoner. Oui, on attend le numéro de téléphone. Alors, c'est le 03 83 29 10 96. Voilà. Et puis, il y a aussi Internet. On peut nous laisser des messages sur malzeville@clcv.org. Absolument. Et puis, il y a les permanences. Les permanences, alors, c'est le lundi, donc aujourd'hui, à l'espace Champlain à Saint-Max, c'est rue Alexandre Ier, de 14h30 à 17h. Ça, c'est donc les lundis. Et puis les vendredis, c'est dans le bâtiment Franklin, c'est au 60 rue du Colonel Drian, sur Malzéville. Ok, voilà. Donc, vous appelez, prenez rendez-vous, on vous informe. Cette émission ZEP est rediffusée le jeudi à 11h et le vendredi à 15h. N'oubliez pas et renvoyer les émissions, partager les émissions, c'est tellement important, il y a tellement d'informations, franchement. Je remercie Thomas Mertz à la régie. On se retrouve en début de janvier, en ce qui me concerne, puisque RCN va prendre quelques jours de vacances, donc on ne va pas se gêner pour rediffuser des très bonnes émissions. Merci de nous écouter et puis bonne fête, au revoir. Au revoir.